Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre guidance sonnelle du jeudi 3 mars 2022. Ça passe, même bien assez vite, avec un premier message du petit oracle des anges. Je vous demande, mes amis, de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, car ça ne peut parler pas à tout le monde, hein. Chaque guidance est personnelle. De linker, de laisser un commentaire si ça vous a plu ou pas, et de vous abonner à ma chaîne pour qu'elle fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, que va nous dire le petit oracle des anges pour vous aujourd'hui, pour ce jeudi? Nous en avons deux, alors je vais les laisser. Donc là, on nous parle aventure. On nous dit: au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Très joli. Je la mets là. Et nous avons succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Magnifique, magnifique. Alors, je vais décaler un petit peu ma pierre. Je vais la mettre à ce niveau-là, que je puisse vous mettre les deux. Allez, on continue avec un deuxième message de la divination des temps anciens pour vous. On va voir ce que nous dit ce deuxième message. Alors, allez de l'avant et il y aura du succès par la suite. Allez, un deuxième message pour vous. Il y en a une qui a voulu sauter. Donc, nous aurons chat noir. Vous avez de la chance. Magnifique. Je vais les laisser comme ça. Alors là, ne perdez pas une seconde en vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance, car l'heure des grandes opportunités est arrivée enfin. N'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage aussi. C'est vos pensées et vos intentions positives qui va apporter la bonne fortune. Alors écartez toute négativité. Les bonnes nouvelles arrivent aussi. Et c'est l'offre que vous attendiez est là. Alors, on va continuer avec le tarot Rider-Waite. Je vais la mettre un peu mieux là que vous la voyez. Allez, c'est parti pour vous, le tarot Rider-Waite. Avec la pyramide, présent, challenge, force et votre issue. Après, je ferai un oracle, l'oracle G, les portes de l'intuition. Et pour finir, un message d'une carte positive du mandala lumière. Vous avez la chance avec vous. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi, des opportunités. Alors allez-y, foncez.
Partez à l'aventure et il y aura du succès. Allez de l'avant. À la coupe, nous avons le roi de coupe et le 2 de denier. Donc là, c'est de se maîtriser. C'est l'attitude de celui qui émet de lui. Hein. Vous êtes sensible et plein d'émotions et vous ne laissez pas déborder. Hein. Vous maîtrisez en fait vos émotions là. Vous allez peut-être faire preuve de sang-froid. Vous allez rester digne, capable de soutenir ceux qui ont besoin sans jamais perdre ses moyens aussi. Vous êtes quelqu'un de consolateur, plein de sagesse et de bonté. Peut-être vous avez besoin de connaître votre monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux. Hein, capacité à aider et à faire grandir là. D'accord? Et là, avec le 2 de denier, on vous dit d'être dans le moment présent. Hein? Ça peut signifier que vous avez peut-être besoin de suivre le mouvement, de suivre le rythme. Quand tout bouge, hein, ça peut être, on vous demande là de garder l'équilibre aussi. Être peut-être concentré sur l'instant présent, hein, vivre au jour. Hein. Profiter aussi de l'instant présent, réagir sur le moment sans se projeter dans l'avenir, ni ressasser le passé. Hein. Alors, on va voir cela. Au niveau du présent, ce que ça vous dit. Allez. Alors, au niveau du présent, oh, joli. Vous avez l'étoile. L'étoile, on l'avait eu aussi. Hein. Vous êtes protégé là. D'accord. Il y a le 5 de bâton qui signifie quand même de la rivalité. Et là, nous avons le 9 de coupe. Vous allez être satisfait. Au niveau de votre challenge, nous aurons le diable. C'est que vous vous sentez lié à quelque chose. Hein. On va voir. Au niveau de votre force, c'est la reine de coupe. Vous allez être sensible. Et au niveau de votre issue, je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous ne la voyez pas. Donc, je monte un petit peu mes cartes. Au niveau de votre issue, c'est le 9 de bâton. On a quand même 2 9 là. Hein. Et les 9, ça représente l'accomplissement. Là, au niveau du 9 de coupe, vous allez être satisfait. Et le 9 de bâton, bon, il y aura de l'amertume. Où vous allez vous rendre compte que votre désir a pris toute la place au déprimant de votre confort, là, hein, d'accord? Et avec le 9 de coupe, vous n'allez plus ressentir de manque. En fait, vous êtes satisfait. Alors, on va voir un peu ce que ça vous parle. Alors là, avec l'étoile, on vous dit que vous cherchez votre voie, votre place, à la réponse à votre « qui suis-je » hein. C'est bien s'occuper des choses avec sérénité et s'assurer de rester en contact avec ce qui vous donne du sens. Hein. C'est d'avoir le bonheur d'être à sa place, vous allez donner des deux mains, il y aura de la simplicité, de l'authenticité aussi, de la sérénité et de la protection. Mais là, au niveau du 5 de bâton, c'est que vous vous livrez plutôt un joyeux désordre. Hein. Parce que là, le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Alors, ça peut être que vous êtes peut-être tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires. Ça peut être que vous allez dans tous les sens aussi. Que chacun a son point de vue et que les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime aussi. Hein. Et trop de choses dans le sens, dans tous les sens. Hein.
Mais là, on vous dit que vous allez vous lancer dans la bataille, hein, pour avoir par la suite de la satisfaction. Hein. Donc, là, c'est le moment où l'on ne ressent plus de manque. C'est que vous ne manquez de rien, n'avez besoin de rien. Il y aura de la plénitude, comme avec l'étoile. Hein. Ça se peut qu'il y aura des vœux réalisés aussi. Vous êtes fier de soi, de ce que vous avez accompli. Il y aura peut-être aussi un accomplissement personnel, une réussite individuelle. Et peut-être que vous êtes aussi comblé par des cadeaux, des attentions, des récompenses hein, aussi qu'on vous donne. Il y aura de l'estime de soi, bien s'aimer hein, et être content de sa situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Hein. Mais là, au niveau de votre challenge, vous avez le diable. Donc, là, c'est toutes les situations où vous vous sentez lié, en fait. Hein. Alors, bien que vous ayez votre part de responsabilité, ça peut parler aussi que c'est l'emprise d'une personne à laquelle vous n'osez pas poser de limite, hein, que c'est une obligation, que vous ne voulez pas remettre en question. Hein. Ça peut parler d'addiction aussi. Peut-être que vous vous sentez enfermé. Ou là, il y a un lien d'obligation hein, au niveau de votre challenge. Hein. Avoir peut-être de l'attachement. Hein. Et au niveau de votre force, c'est la reine de coupe. Alors, à la coupe, quand même, on a eu le roi de coupe. Hein. D'accord? Que vous allez maîtriser vos émotions, faire preuve de sang-froid aussi. Hein, voilà. Mais là, avec la reine de coupe, c'est... là, elle maîtrise la sensibilité. Là, vous êtes capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. Vous allez bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment, hein, en avoir une vision précise et juste. Ça peut être être connecté à ses émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Hein. Ça peut parler d'une personne au grand cœur, un tempérament d'artiste aussi. Une personne capable de trouver les mots hein, justes qui expriment ce que l'on ressent et touchent ou guérissent. Et au niveau de votre issue, nous avons le 9 de bâton. Donc là, ça peut vous signaler que peut-être vous vous sentez dépassé par la situation. Que vous êtes aussi peut-être sur la défensive, que vous avez peur de ne pas y arriver. Mais là, vous vous retrouvez face à un gros défi. Hein. Alors, recherchez le challenge pour repousser vos limites. Hein, on vous dit. Donc, on va voir sur l'étoile ce que ça nous dit. Mieux. Allez, on va voir. Ouais, vous êtes lié là hein, au niveau de votre challenge. Vous vous sentez lié en fait. Hein, ça peut être des addictions, mais où vous avez un attachement ou un lien d'obligation. On va voir cela. Ah, très joli. Hein. Là, quand même, vous avez la force avec l'étoile. Hein. C'est très, très joli. Donc, là, c'est... Vous allez vous réconcilier avec vos instants. C'est bien dire ce qu'on ressent. Vous allez vous exprimer. Vous allez vous maîtriser aussi. Et peut-être que vous allez caresser dans le sens du poil une personne de façon à amener l'autre à bien s'exprimer par rapport à la carte de la rivalité, là où les points de vue sont différents, qu'on n'est pas d'accord. Hein. Donc là, ça peut nous parler qu'il y aura quand même
des échanges affectifs sincères et tendres, une tranquillité d'esprit dans le domaine financier. Hein. Au niveau professionnel, ça peut parler qu'il y aura une situation harmonieuse, une évolution artistique favorisée et choix dans l'évolution d'un projet. Donc, au niveau du 5 de bâton, oups, elle est tombée. Alors là, on vous parle d'illusion avec le 7 de coupe. Et c'est une carte quand même de domination. Ça veut dire que c'est se dire que tous les moyens sont bons, hein, jusqu'à la tromperie. Donc là, vous vous laissez dominer par vos émotions, au risque de ne plus avoir les pieds sur terre. Hein. Alors, ça peut être que vous vous faites des illusions, ou vous avez de l'imagination, ouais, que vous imaginez aussi. Ça peut être des promesses et des monts et merveilles, là. Vous oubliez devant quelque chose qui vous fascine aussi, que vous voulez avoir, mais vous avancez pas. On va voir l'empereur. C'est une carte d'autorité, ça. Très forte. Donc là, c'est une personne quand même qui décide des règles et édicte les lois, hein, qui donne de la structure et du cadre. Il y aura la détermination et de l'opiniâtre. Ça peut être une figure paternelle. Et il y aura de la discipline, de l'autorité, de la rigidité, hein, du sens du devoir. Mais vous voulez faire les choses dans l'ordre, là. D'accord? Je vais peut-être en rajouter une troisième. Reine d'épée, vous coupez, hein. Ouais, très intelligente, cette reine d'épée. Donc là, on vous parle que vous avez la tête sur les épaules quand même. Que vous y voyez clair. Vous allez faire preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Parce qu'en fait, là, la reine d'épée, elle est amoureuse avant tout de la vérité. Hein. Elle distingue le vrai et le faux. Et n'hésitera pas à trancher si on essaie de la tromper. Hein. Ouais. Il y a cette personne-là, autoritaire, qui est charismatique. Je pense qu'elle n'est pas très sincère envers vous. Alors, vous allez ne pas hésiter à dire les choses. Hein. Parce qu'en fait, vous avez la capacité à reconnaître l'erreur, le mensonge. Hein. Impossible à manipuler, aussi à tromper ou à enfumer. Mais là, vous allez garder la tête froide et analyser la situation avec recul. Alors, on continue avec le 9 de coupe. Alors, que va nous dire le 9 de coupe? Ça nous parlait de vœux réalisés, de satisfaction, hein, de la plénitude. Oh, le pendu, mais à l'envers, hein, pas à l'endroit. Mais c'est une carte quand même où on vous dit que vous allez lâcher prise, hein, par rapport à cette situation. Donc là, avec le pendu à l'envers, ça nous parle quand même qu'il y a du sacrifice et du dépouillement, que vous avez compris la différence entre ce qui était de l'ordre de l'ego, hein, c'est tout ce qui est masque et étiquette auquel vous vous identifiez aux yeux des autres, et de votre être essentiel. Mais là, vous n'avez pas envie d'agir. Vous allez en fait ignorer le problème par rapport à cette situation. Et c'est pour ça qu'il y aura de la satisfaction et des vœux réalisés. Je vais en tirer une autre. Intéressant. Oh, l'as de bâton. D'accord. L'as de bâton représente quand même la passion. Alors là, l'as de bâton,
c'est quand même la passion et l'étincelle qui allume votre désir. Alors peut-être que vous ne voulez pas vous engager. Quelqu'un cherche à vouloir s'engager avec vous, mais que vous n'êtes pas prête. C'est pour ça que là, vous ne réagissez pas avec le pendu. En fait, vous lâchez prise quoi, sur cette situation. C'est le bon moment pour se lancer, développer quelque chose. Hein. Ça peut être l'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion aussi. Hein. On vous dit d'y aller que c'est bon. Hein. Vous avez un coup d'envoi là. Ça peut être un domaine qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin. Je vais en tirer une troisième. D'accord. Ouais. Et il va falloir réagir ou donner de la générosité. Ça peut être autour de vous, ça peut être par rapport à une relation amoureuse ou ça peut être par rapport au célibataire qui décide de s'engager mais qui a une personne là au milieu où les opinions sont différentes et du coup vous voyez pas les choses de la même façon que lui et vous allez trancher là, vous allez voir clair dans son jeu. On va voir. Alors ça peut vous parler que vous allez faire preuve de générosité et que vous allez donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Hein. Si vous ne pouvez pas, faites-le pas. Allez pas vous mettre en galère pour ça. Ah, il y aura de la gratitude, vous allez donner de soi. Vous êtes une personne généreuse. Ça peut parler d'une aide exceptionnelle aussi. Si vous avez des problèmes financiers, quelqu'un qui vous aide. Être celui qui aide ou se fait aider aussi. Hein. Peut-être vous allez recevoir un cadeau mérité, hein, une juste récompense, rémunération à la hauteur des efforts fournis. Donc, au niveau du diable. Alors, au niveau du diable, on va voir ce que ça vous dit. Que vous étiez lié, au niveau de votre challenge, vous êtes lié à quelque chose. Oh, ça peut être quand même la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être par rapport à l'amour hein, aussi. Donc, là, on vous parle d'immobilité. Donc là, c'est une carte quand même de stabilité. C'est une façon que vous pensez que vous ne remettez pas en question, là. D'accord? Du coup, vous êtes peut-être pétrifié, mais vous restez immobile. Par rapport peut-être à ses obligations, ou ses liens d'obligation, ou ses addictions, cet attachement que vous avez avec le diable. Hein. Mais là, ça peut vous parler que vous avez une façon de penser obsolète, que vous ne remettez pas en question. Ça peut être aussi des principes hein, qui vous viennent du passé, de votre éducation, de la tradition, hein, que vous ne remettez pas en cause là. Et du coup, vous n'évoluez pas, vous restez en place, vous ne bougez pas. Hein. Je vais en tirer une autre. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Par rapport au 4 de denier, ouais, c'est beaucoup tout ce qui est le confort, le matériel et le financier, là, on vous parle. C'est une carte aussi de stabilité, hein, parce qu'on a le 4 d'épée et le 4 de denier. C'est que vous cherchez aussi la stabilité, vous voulez peut-être économiser, c'est pour ça que vous faites du surplace. Avoir de la stabilité matérielle, peut-être que vous vous serrez aussi la ceinture. Vous voulez peut-être protéger vos ressources. Mais là, on dit que vous êtes dans le contrôle quand même. Hein. Et vous faites en sorte que rien ne bouge. Hein. Vous, en fait, vous campez sur vos positions. Vous focalisez sur le matériel
pour se protéger là. Hein. Alors, je vais en mettre une autre. Ah, d'accord. Mais là, on nous parle quand même, avec le 3 de denier encore, c'est que c'est de créer ou produire quelque chose dans le monde concret. Mais on vous dit qu'il faut être ensemble pour le faire. Hein. C'est réaliser ensemble concrètement, peut-être un foyer, un projet, un produit. On vous demande de faire le travail dessus aussi, hein, de développer un projet. Ça peut parler d'une relation affective et constructive et qui aura des efforts mutuels. Hein. Oh, vous avez l'as de denier, c'est le concret là. C'est joli, hein. Donc, avec la reine de coupe au niveau de votre force, où on a eu quand même à la coupe le roi de coupe. Hein. Alors, ça peut parler d'un couple là, hein, qui est très sensible. Parce que là, en fait, vous maîtrisez la sensibilité. Hein. Alors, au niveau de votre force, vous n'avez rien à dire, hein, parce que vous êtes une personne au grand cœur, vous savez écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Hein. Bien comprendre aussi ce qui est de l'ordre des sentiments, hein, en avoir une vision précise et juste. Oh! Alors, cette façon de réagir, ça va vous procurer du bonheur, hein, avec le 10 de coupe. Hein. C'est une jolie carte. Hein. C'est le fait de partager pour profiter du bonheur d'être avec les siens, là. Bonheur d'être avec sa famille, hein, avec ceux que l'on considère comme sa famille aussi. Hein. Un accomplissement individuel, ça peut être aussi. Hein. Une harmonie parfaite, partager son bonheur, tout est le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et il y aura de l'amour partagé. C'est très, très joli. Au niveau de votre issue, nous avons le 9 de bâton. Que peut-être vous vous sentez dépassé par cette situation. Vous êtes sur la défensive. Hein. Et que là, vous vous trouvez face à un gros défi. Alors, on vous demande de rechercher le challenge pour repousser ses limites. Oh, nous avons la tour. La tour signifie qu'il y aura quand même, je ne sais pas si vous la voyez bien, ouais, qu'il y aura un écroulement. Oh, c'est magnifique. Donc là, c'est qu'il y aura un choc, une remise en cause soudaine aussi. Ça peut être que vous allez ouvrir les yeux d'un coup, hein, se rendre compte brutalement de la réalité des choses hein, par rapport à cette situation où vous vous sentez dépassé et que vous êtes sur la défensive. D'accord? Alors, on va voir un peu. Oh, magnifique. Et le monde. Ah là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez de l'avant, hein, je vous dis. Hein. Allez de l'avant de cette aventure. Hein. Il y a le succès hein, au bout. Hein. Parce que là, le monde, ben, c'est la carte de la perfection quand même. Hein. C'est la carte de la perfection. Hein. Malgré que vous vous trouvez avec, là, le 9 de bâton, face à un gros défi, hein, qu'on vous demande de rechercher le challenge pour repousser ses limites. Eh bien, là, il y aura quand même une remise en cause soudaine. Hein. Vous allez vous rendre compte brutalement de la réalité des choses et vous allez ouvrir les yeux d'un coup. Hein. Et la perfection, ah, c'est magnifique. Parce que là, quand même, on vous annonce que c'est la gloire, l'accomplissement, la liberté absolue. Vous êtes entièrement réalisé. C'est la perfection de l'éveil et la fin de tout. Hein.
il y aura de la plénitude, du bonheur parfait, comme avec le 10 de coupe, de la victoire totale, de l'éveil, une réalisation de soi. Magnifique. Je vais en tirer une autre. L'amour. Oh, et ça va vous transformer. Il y aura une jolie transformation. Un très joli tirage là. Hein, parce que là, la transformation, c'est le fait de se débarrasser de l'obsolète hein, pour que puisse advenir le nouveau. D'accord? Alors parce que là, au niveau des illusions, on vous disait bien que le point de vue était différent entre quelqu'un qui était peut-être autoritaire, que vous allez le faire avec autorité, ou par rapport à des liens d'obligation, d'accord, avec l'empereur. Mais là, on nous disait que vous étiez quand même tiraillé entre plusieurs idées contradictoires, mais qu'aussi vous vous sentez bloqué au niveau de vos idées obsolètes. Hein. Et là, vous allez trancher. C'est magnifique. Hein. Ça nous parle aussi qu'il y aura un épanouissement, un renouveau. Mais quand même, faites attention. Parce que plus vous vous accrochez au masque de l'ego, plus la transformation sera difficile. Je ne sais plus c'est laquelle. Ouais, c'est le diable. Le diable parle de l'ego. Hein. Que c'est les étiquettes et l'ego que vous faites ressentir aux autres. Alors là, vous allez vous débarrasser de l'obsolète pour qu'advienne le renouveau. Il y aura un grand changement. Tournez la page. Ça peut être un déménagement aussi. D'accord? Donc, c'est fini avec le tarot Rider White. Hein, nous avons la carte quand même où vous allez évoluer aussi. Hein, vous allez aller de l'avant, vous allez élargir vos horizons là. Hein. Ah, c'est magnifique. Donc, je vais vous faire un autre jeu avec l'oracle G. Allez, c'est parti pour vous. Ouais, c'était magnifique, une jolie guidance là avec le tarot Rider White. Hein. Allez, l'oracle G pour vous. On va voir de quoi ça vous parle là. Allez, l'oracle G. Que va nous dire l'oracle G pour ce jeudi 3 mars? Alors, à la coupe, nous avons... Ah, c'était une jolie là. Hein. Oh, la jeune fille. Oh, et les deux cœurs. Alors, donc, là, avec la carte de la jeune fille, ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler que c'est vous, que vous avez une forme de vitalité, de dynamisme, mais aussi la joie d'entrain, l'amitié et qu'il y aura des partages. Ça peut parler aussi d'une jeune fille de moins de 30 ans. Hein. La carte des deux cœurs, ça représente le domaine affectif. Hein. Alors ça peut vous signaler d'une relation amoureuse heureuse et que le partenaire est dévoué, aimant, attentionné et protecteur. Mais c'est un plan plus global. Hein. C'est que les relations et les autres sont harmonieuses, que quelqu'un pourrait s'avérer être particulièrement bienveillant à votre égard, voire protecteur. Parce que là, c'est la douceur en toute chose. Hein. D'accord ? Mais là, avec la jeune fille, elle était... ça signale ou une période d'été que cette jeune fille, vous allez la voir, messieurs, ou la rencontrer pendant la période d'été, ou alors ça peut signaler pour les dames que dans 3 mois, il y aura un renouveau, une période de foisson, riche en couleurs, qui aura de la vie, du bonheur. Hein, c'est un temps de croissance, d'évolution, mais aussi un temps de succès. Mais là,
On peut vous dire aussi, au niveau de votre personnalité, que vous êtes pleine de vie, généreuse, pleine d'entrain, rayonnante, solaire, hein, toujours d'humour égal. Ça peut représenter, voilà, la jeunesse et ou une personne jeune aussi. Hein. Alors en tout cas, quelqu'un de dynamique et de joyeux qui croque la vie à pleines dents, optimiste. Elle peut également être la figure d'un individu qui possède une très forte énergie et vitalité. D'accord? Alors, ouais, d'accord. Je vais faire sur 9 cartes, si je peux. Alors, déjà, pour commencer, nous avons la coupe brisée. Alors là, la coupe brisée nous parle qu'il y aura peut-être de l'orage dans l'air. Une cassure, une rupture. Oh, ça peut être par rapport à cette jeune fille-là. Je vais la laisser là. Hein. Et qu'il y a eu quelque chose avec elle et que ça reviendra, elle reviendra peut-être au mois d'été. C'est l'interruption d'une situation aussi, elle peut représenter les déceptions, la désillusion, la tristesse, le chagrin et la perte. D'accord? Les chiffres. Mais il y aura du hasard. Tout ce qui arrive de manière inattendue. Alors, il peut également faire référence à des projets hasardeux, là aussi, à des rencontres éphémères ou à des relations qui manquent de profondeur. C'est pour ça qu'il y aura de l'orage dans l'air, il y aura une cassure. Ou ça peut être par rapport à cette jeune fille. Elle peut, ou par rapport à vous. Attention, ça peut vous représenter vous, hein, que vous avez que vous représentez une personnalité jeune. Hein. Attention, que vous croquez la vie en pleine dents, quoi. Elle peut évoquer aussi la chance, tous les jeux de hasard. D'accord? Donc là, au niveau, avec le parchemin, c'est des actes signés. Hein, ça peut être des actes notariés, administratifs, contrat de travail, de mariage, d'achat ou vente d'un bien. Je continue, parce que là... Automne, d'accord. Ok. Donc là, l'automne, vous vous dépouillez. C'est des choses qui ne servent plus à rien en fait. Vous vous en débarrassez. Hein. C'est une période qui annonce en fait la fin de quelque chose. Ou qu'il est temps de passer à quelque chose d'autre. Hein. Car voilà, c'est une phase de dépouillement où l'on laisse les choses derrière soi, qui ne convient plus par rapport à une dispute ou par rapport à une rupture, à une cassure. Hein. D'accord? Bon, là, vous aurez un imprévu, vous aurez de la chance. Là, 33, quand même, c'est le stéthoscope. Ça parle de la médecine en général. C'est le fait d'être aidé ou aider un proche, là aussi. Hein, c'est pour ça que vous avez la carte de la chance ou un imprévu. Par rapport à cette difficulté qu'il y a là. C'est un aspect de compréhension, d'empathie et de bienveillance. Hein. C'est la carte du soutien en fait, vous allez être soutenu. Et là, du coup, on vous demande d'avoir de la force. Hein, avec le lion. Et du courage. Parce que c'est une carte positive, hein, elle dégage énormément d'énergie et de rayonnement. Ça peut être le pouvoir incarné, la protection, la loyauté, la combativité et la dignité. Alors, ça peut être par rapport à un contrat notarial ou un contrat de travail. Hein. Alors, faites attention.
Mais là, on vous dit que vous allez réagir comme ça. Attendez-vous à vivre de grandes réussites concernant autant le domaine affectif, professionnel ou financier. Une excellente période pour oser d'entreprendre. Hein? D'accord. Je ne sais pas si vous la voyez bien, ça là. Attendez, je regarde. Ouais. Donc là, avec le désert, que rien de positif ne se présente, que la période ne sera pas heureuse, joyeuse, mais apportera plutôt des déceptions et parfois des tristesses et des échecs aussi. Et là, on nous parle avec la chauve-souris quand même d'un abus de confiance. Le fait d'être dupé, volé, abusé aussi. Il y en a une ou des personnes de votre entourage qui a de mauvaises intentions à votre sujet. Hein, il faut se méfier des faux amis, on vous dit là aussi. D'accord? Et là, le 3, le 3 c'est une jolie carte, c'est le printemps. Alors ça peut être, pendant le printemps, c'est bientôt le printemps. Qu'il y aura des bonnes nouvelles, un bel événement qui peut se produire au printemps aussi, pouvant se produire durant toute cette saison, ou dans les 3 mois qui suivent. Hein. C'est l'annonce d'un nouveau commencement, là, ou d'un renouveau. C'est l'indication d'une initiative, de la naissance de quelque chose, comme une germination. Hein. Alors, au niveau de cette courant hiver, on est en pleine dedans. Hein. D'accord. Alors, donc, on revient à nos lauriers, comme on dit. Alors, au niveau de la coupe, là, une cassure, une rupture, ou l'interruption d'une situation. Il y aura de la déception, les illusions, la tristesse, le chagrin et la perte. Ça peut être une perte d'argent aussi. Hein. On va voir, ça peut parler de ça. Et ça peut être courant hiver. Alors on l'a en plein dedans. Ça peut représenter aussi que les projets qui sont en mode stand-by, c'est-à-dire gelés, c'est une période de réflexion qui s'impose de maturation aussi. D'accord? Et on va voir si c'est dans les jours qui suivent. Je voulais voir si c'était positif et négatif, mais là, avec les 3 lunes, les 3 lunes nous annoncent quand même que c'est dans le mois ou les 2 mois qui suivent. Ça va pas au-delà. Ça peut être aussi l'indication d'un temps d'attente, de l'espoir, de l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut représenter la nuit, si ça vous parle. Et tout ce qui s'y attache. Oh. La consultante. La consultante, c'est vous. D'accord? C'est par rapport à vous. C'est avec vous que ça va arriver. Cette dispute, cette cassure, cette rupture, c'est avec vous. Hein. Donc, au niveau des chiffres, on vous dit que il y aura quand même du hasard ou tout ce qui arrive de manière inattendue. Hein. D'accord? Des projets hasardeux peut-être ou des rencontres éphémères à faire attention. Ou des relations qui manquent en profondeur. Hein. Ou vous avez de la chance sur les jeux au hasard. Quelque chose d'imprévu qui va se produire. Mais vous avez votre bonne étoile. Bien sûr, vous êtes très protégé. Donc, là, c'est une carte de bon présage. Elle vous protège également. Elle annonce des belles surprises, des événements heureux, la possibilité d'accéder à ses rêves, l'harmonie, le bonheur et la paix. Oh, c'est magnifique.
Alors, l'étoile, quand même, est la plus forte que tout son rayonnement positif. Hein. Et c'est par rapport avec la carte la rose, la douceur, la sérénité, la tendresse, la beauté en toute chance, hein, ou toute chose. Ça peut parler d'une carte d'une féminité aussi. Ça peut se référer aux émotions et à la sensibilité. Elle annonce le bonheur, la joie, la complicité et l'harmonie. Ça peut être d'un bien-être ou une paix intérieure que vous allez retrouver. C'est magnifique. Mais aussi d'une belle entente avec les autres. Alors vous aurez une grande joie, que cela concerne le domaine sentimental, familial ou amical. D'accord? Par rapport à ces écrits, je les remets. Elles sont tombées, j'ai lâché le paquet. Donc, par rapport à ces écrits, avec le parchemin, alors des actes signés. D'accord. Ça peut être administratif, contrat de travail, mariage, achat ou vente d'un bien, ou acte notarié. Là, on vous parle quand même qu'il y aura, avec la pyramide, de l'évolution. Vous allez vous élever, en fait. Hein. Il y aura de la construction, le fait de pouvoir ériger. Vous allez monter un projet maniable, solide et fiable. C'est le succès, la réussite. Et bien là, on revient hein, sur la carte le petit oracle des anges. Le fait d'atteindre ces challenges aussi, il y aura de la stabilité, la sécurité, mais aussi la capacité à s'organiser et bien gérer son budget. Un bon sens pratique. D'accord? Là, avec la carte, la pensée, le mental, hein, ça représente, et les capacités intellectuelles. Vous allez le faire avec de hautes aspirations. Il y aura de la spiritualité et de la connaissance. Ça peut être par rapport à des désirs profonds, hein, le fait de penser à une personne aussi, ou l'échange et la communication. Donc, avec la carte automne, ça nous parlait quand même d'une période qui annonce la fin de quelque chose. Hein. C'est un dépouillement en fait, hein, où l'on laisse les choses derrière soi qui ne conviennent plus en fait. Hein. Alors, d'accord. Le fait de porter votre croix, le fait d'avoir eu des fardeaux ou une crise existentielle plutôt difficile à vivre, c'est l'expression, ben ouais, porter sa croix, c'est ce qui signifie que vous allez, ou vous traversez déjà une période particulièrement douloureuse. Alors c'est une parenthèse de vie, hein, où vous allez devoir régler ce qui doit être dans votre existence et environnement proche, d'accord? Moi je pense que c'est aussi par rapport à cette dispute. Et ça peut être lié par rapport à cette jeune fille-là, hein. Donc, ça peut vous dire aussi la perte diverse et qu'il y aura des chagrins et des douleurs. Et là, avec la poignée de main, annonce une entraide mutuelle, un soutien, un coup de pouce. Ça peut parler de la solidarité, de l'association, de l'échange et de l'amitié aussi. Alors, vous saurez pouvoir compter sur quelqu'un de votre entourage qui jouera un rôle important, hein, afin... il y aura de la sociabilité, de l'échange et du respect mutuel. Ah, d'accord. Par rapport à l'argent. Hein. Le côté matériel, mais également la possession au sens le plus large. C'est l'acquis, la richesse, les rentrées d'argent. Les bons plans financiers, les rentes ou les gains inattendus. D'accord? Là, on vous dit que vous allez être soutenu et que vous allez être aidé. Alors, aidé par rapport peut-être
Parce qu'avec l'écureuil, ça peut représenter la banque, les économies. Ça peut faire référence à une petite rentrée d'argent aussi, un gain, où vous devez ne pas dépenser, mais mettre de côté, hein, de manière prévenante. Et de la prévoyance et du budget bien géré, là. Hein. D'accord? Avec le coquillage, là, ça peut vous parler que vous avez peut-être besoin de faire une période de vacances, de désir, le désir de s'évader ou le besoin aussi de s'ouvrir à d'autres cultures, de s'enrichir. Vous avez envie de vous enrichir, c'est pour ça que vous économisez peut-être aussi avec la carte de l'écureuil. Une période heureuse, plaisante et riche de nouvelles expériences. Hein. Encore une carte de voyage. Alors, ça peut être en voiture, en avion, en bateau, hein, tous les ou spirituel. Hein. C'est l'évasion mentale. D'accord. S'accorder du bon temps peut-être aussi. Partir à la découverte de nouveaux mondes. Possible déménagement et bonheur aussi. Bon, là, vous avez la force, le courage. Hein, avec la carte du lion. Alors, je ne tire pas de carte dessus, parce que c'est une jolie carte, parce que là, on vous dit quand même que vous allez vivre de grandes réussites concernant autant le domaine affectif, professionnel que financier. Excellente période pour oser d'entreprendre aussi. D'accord? Donc, avec la période sèche et creuse, ça se fera avec lenteur. Alors là, ça peut parler aussi que vous attendez peut-être par rapport... Parce que cette carte-là, elle peut représenter pas que... si j'arrive à la sortir... Ça peut représenter pas que la dispute, mais le divorce aussi. Alors, ça se peut que vous attendez un gain d'argent, une rente ou par rapport à un divorce là. Hein. Et là, ça peut parler que vous allez être aidé pour cela. Hein. Donc, la période est creuse et sèche, bien sûr. Que là, à ce moment-là, il ne faut rien prévoir, hein, rien faire. Mais avec la carte de l'escargot, il aura une lenteur. Des retards aussi. Vous avez peut-être le sentiment que tout ce que vous entreprenez ralentit aussi. Astreignant, que rien n'aboutit. Possible désespoir, découragement aussi. C'est une bonne période pour prendre des initiatives, on vous dit, hein, comme c'est une période d'attente. D'accord? Là, on vous parle de l'hôpital. Mais par rapport à des examens médicaux, hein, des hospitalisations, le fait d'être dans une période dite de soins pour soi-même aussi ou pour un proche, hein, c'est le temps de faire un bilan. Je vais en rajouter une autre. Oh, magnifique. C'est la meilleure carte. Hein, le soleil, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle géant. Alors là, on vous parle qu'il y aura une très belle période, très positive, que vous devrez particulièrement vous sentir en confiance, capable de vous affirmer et de convaincre. Il y aura des joies diverses, l'accomplissement de bonheur et d'abondance, du succès. Au niveau de la chauve-souris, où on vous parlait de que vous allez avoir un abus de confiance, un vol, où vous allez être dupé, abusé aussi, que peut-être des personnes de votre entourage qui a de mauvaises intentions à votre sujet. Alors, méfiez-vous des faux amis. Attention. Là, nous avons le rat. Le rat, c'est
pas une bonne carte. Ouais. Le revers peut signifier deux choses. Parce qu'elle n'est pas très favorable. Attendez-vous à vivre quelques difficultés. Alors, bien souvent, c'est des personnes de votre entourage qui ne sont pas loyales et surtout malveillantes. Alors, il y a souvent tromperie, duperie, une forme de toxicité dans les relations. Mais ça peut vous parler aussi que ça peut vous causer, du coup, des problèmes de santé. Parce que le rat, c'est la santé, du stress. Oh, j'en tire une autre. D'accord. Ouais. Avec la carte 30, au niveau, c'est la balance. De retrouver de l'équilibre dans les affaires. Ça peut être des négociations par rapport à des contrats signés, encore une fois. On nous parle de ça. Ça peut être par rapport à des contrats signés, faites attention. Par rapport à du commerce, elle évolue le bon fondé des échanges, respecte les pactes et la loi. C'est un peu comme un jugeant. Elle évoque la vente en général aussi. Vous saurez de quelle affaire et commerce il s'agisse. C'est une signature pour aboutir. D'accord? 22. 22, on vous demande quand même avec la bougie d'avoir de l'intuition et que ça sera une période de bilan et de réflexion. D'accord? Qu'est-ce que ça peut vous redire aussi? C'est tout ce qui se cache derrière le rideau et qu'il faut découvrir. C'est quelque chose de caché, de caché là, ou de secret. À faire attention. Oups, elle a sauté. Au niveau du printemps. Alors, au niveau du printemps, on vous annonçait... Oh là, c'est pas bon signe. Ouais. C'est des gens qui, en fait, qui vous jalousent, j'ai l'impression. Par rapport à... que vous avancez, vous allez de l'avant et que vous avez du succès, de la réussite et de la joie et ça leur plaît pas et ouais, que ça soit au niveau professionnel, sentimental ou que ça soit global quoi. Que là, il y aura des bonnes nouvelles avec la carte du printemps. Voilà, qu'il y aura de très bels événements qui peuvent se produire au printemps aussi ou dans les 3 mois. C'est l'annonce d'un commencement, d'un renouveau. Que toutes les entreprises, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, qui débutent à cette période seront favorables et positives là aussi, avec cette carte. C'est l'indication d'une initiative, de la naissance de quelque chose, comme une germination. Mais avec la carte 12, le poignard, des événements douloureux, souvent causés par de tierces personnes malveillantes, voire destructeurs. Alors, vous pouvez rencontrer des difficultés dans votre vie de couple, au sein de votre entreprise, qui sera source de chagrin. Oula. Ouais, ça continue. Je suis désolée de vous le dire, mais avec la route, il y aura des obstacles. Parce qu'en fait, le chemin de vie est droite. Mais là, en fait, le chemin, il est sinueux. C'est que le parcours de vie, avec ses aléas, d'accord, des obstacles rencontrés, des épreuves, des difficultés à maintenir son cap. C'est la prise de risque quant au choix que l'on fait dans sa vie. Et oui, et ça va se réaliser parce que j'ai la carte quand même, le point... d'exclamation qui signifie que les prédictions annoncées seront bien confirmées et réalisées. Je vais peut-être vous tirer une dernière carte sur cette jeune fille pour savoir un peu mieux. Intéressant ce tirage. Je pense que c'est vous qui êtes jeune dans la peau. D'accord.
Ou par rapport à cette jeune fille, il va falloir que vous fassiez des démarches administratives ou contrat de travail aussi, un bail locatif, un achat immobilier, etc. Quoi, hein, les examens, toutes les démarches administratives. Oh non, ouais. Ouais, par rapport à la justice. Oui, oui, oui. Ouais, vous voyez, comme je vous disais, ça peut parler de divorce. Mais ça peut être aussi, ça peut représenter aussi de l'équité, la nécessité d'obtenir justice, ça veut dire une quête personnelle, morale aussi, hein, par rapport à vous. C'est tout ce qui est aspect contractuel aussi, les lois, c'est la justice. Peut-être que vous êtes victime d'un fait, d'une situation, et donc devoir passer à un procès là. Oh, d'accord. D'accord, d'accord. Ouais. Et ça peut être au niveau domaine affectif, hein, il nous parle. Voilà. Bon, allez, on va continuer avec un tirage, un petit tirage des portes de l'intuition pour vous. Parce que ça doit faire déjà 1 heure que je suis avec vous. Et j'arrive pas à réduire. Comme il y a longtemps que je les ai pas faites, j'ai pas fait mes guidances. J'ai tendance à détailler plus les cartes qu'avant. Mais j'aime bien, ça parle de tout, hein, au moins comme ça. Allez, c'est parti, les portes de l'intuition. Que va vous dire les portes de l'intuition? Et après, je vous ferai un petit message avec le mandala d'une carte positive. Donc, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, on vous dit. Oups, excusez-moi, j'ai mon volet qui a claqué. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et on vous parle la cohérence. Dès que votre cohérence et votre parole sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Hein? Du succès. Allez, c'est parti. Je vous fais une carte du mandala lumière pour vous. Alors, on va voir ce que nous dit le mandala lumière pour vous. C'était une très jolie guidance, c'est pour ça que ça a traîné. Que ce soit le tarot, l'oracle G, c'était très imprégnant et... Ah, elle a sauté. Je continue quand même à mélanger pour la prochaine fois. Donc là, on nous parle la manifestation de Dieu. Je suis la manifestation de Dieu. Je ne suis pas juste physique et matière. Je suis lumière, je suis divin. Mon être réel est bonté et beauté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité. Je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Je suis important au sein de l'univers. J'avance sur mon chemin de vie dans l'amour de soi. Très joli. Avoir de la cohérence. Hein? Dès que vos comportements et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et vous aurez de l'amour de soi. Et ben voilà mes loulous, c'est terminé pour cette guidance. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Ciao, bye bye.